Depuis hier, on en sait un peu plus sur les circonstances de la découverte des ossements de Sophie Le Tan mercredi dernier en forêt de Rossheim. Des débuts de réponse, oui, mais des zones d'ombre persistantes toujours autour d'une affaire qui est loin d'avoir livré ses secrets. Explications, Marie Coulon et Odile Barthélémy. C'est un rebondissement majeur qui met fin à 13 mois de recherche. Mercredi dernier, c'est dans cette forêt de Rossheim, à proximité de Grendelbruch, qu'a eu lieu la macabre découverte. Au cours d'une promenade, plusieurs membres d'une même famille, dont un gendarme qui n'était pas en service, tombent par hasard sur un crâne posé à même le sol. Puis plus loin, un amas de terre et une fosse abritant un squelette incomplet. Rapidement, les analyses ADN mettent en évidence le profil génétique de Sophie Le Tan sur une partie des ossements. L'étudiante disparue en septembre 2018 vient d'être retrouvée dans une zone de promenade qui n'avait pas été fouillée par les enquêteurs. À ce stade, il me paraît important de préciser que la forêt de Rossheim, dont on parle, n'avait effectivement pas fait l'objet de recherches, faute de correspondance suffisante avec les éléments alors en possession des enquêteurs. Il faut savoir que les zones qui ont été fouillées minutieusement avaient été définies à partir de l'activation de relais téléphoniques qui couvrent, en ce qui les concerne, et notamment sur cette zone, plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Comment la jeune femme est-elle décédée? Quand et comment son corps a-t-il été démembré? Des zones d'ombre persistent, mais les premières constatations révèlent qu'une tête de fémur a été sectionnée au moyen d'un instrument dont la nature reste à préciser. Y a-t-il un lien avec la scie aux manches tachées de sang découverte dans la cave de Jean-Marc Reiser? À ce stade, aucun élément ne permet aux enquêteurs d'établir scientifiquement un lien avec le suspect numéro 1 de l'affaire. Il ne devrait pas être réentendu par la juge d'instruction dans l'immédiat. Quelle suite? De nouveaux experts seront mandatés par le magistrat instructeur dans les prochains jours pour poursuivre les investigations médico-légales et scientifiques, continuer à faire parler la dépouille de la jeune femme, tenter de percer l'énigme de son décès.